Et on démarre avec Xavier Collot. Xavier, vous allez nous parler justement de ces différents dispositifs d'épargne salariale. Il y a beaucoup d'acronymes, des PE, des PEI, des PERCO, en veux-tu, en voilà. On rappelle rapidement quels sont les différents dispositifs d'épargne salariale disponibles. Alors, tout d'abord, ils sont tous là, donc il n'y en a pas plus. Parfois, les acronymes peuvent faire peur. Pour autant, la participation, nous allons fêter les 50 ans de la participation en France. Général de Gaulle en août 1967, 50 ans. Donc, un dispositif de partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, quelque chose de très important, d'ancrer dans la culture française. À côté, un dispositif relatif à comment partager de la valeur ajoutée sur des objectifs fixés entreprise par entreprise. Des objectifs de performance. De performance, selon des unités économiques. Et pour héberger la participation et l'intéressement, il faut une enveloppe juridique, administrative et fiscale. Ça s'appelle un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne entreprise de retraite collective. Il y en a un qui est pour le court terme, horizon 5 ans maximum, et l'autre qui est pour préparer sa retraite dans un monde collectif, puisque c'est proposé par les entreprises à destination de leurs salariés. Puisqu'ils sont salariés, ils ont droit aux bénéfices de ces dispositifs collectifs dans l'entreprise. Voilà, et vous accompagnez justement chez Amundi les différentes entreprises, plus de 100 000 entreprises aujourd'hui, accompagnées pour 56 milliards d'encours gérés. C'est énorme. Est-ce que ça touche plutôt des grosses entreprises, des petites, des moyennes ? Un peu de tout, et c'est là que c'est particulièrement enrichissant. C'est qu'on a des grands groupes, bien évidemment, mais aussi des petites entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire, et des toutes petites entreprises, et des pros qui ont monté leur petite entreprise locale. Ouais, c'est-à-dire que finalement, dès qu'on a quelques salariés, on peut mettre en place ces dispositifs. Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux de pénétration des dispositifs d'épargne salariale sur tous les segments de tout type d'entreprise, du professionnel, comme l'a cité ma collègue Delphine, en passant par la PME, PMI, l'ETI, et puis les grands groupes. Donc c'est quelque chose de très diffus en France, puisque ces dispositifs-là sont relativement populaires et connus. C'est un dispositif qui est avantageux pour l'entreprise et pour le salarié. On va regarder déjà pour l'entreprise. On a un petit tableau. Quand on verse effectivement, si on fait le comparatif entre verser une prime sur salaire, c'est le plus simple à comprendre, en tout cas pour le salarié sur sa fiche de paye, ou le versement d'une prime d'intéressement, de participation ou d'abonnement, le traitement n'est pas le même, notamment la fiscalité fait la différence. Clairement, je crois que ce tableau parle de lui-même. J'ai presque envie de dire, il n'y a pas photo. Ouais, pour le même montant, 1 000 € attribués aux salariés, on résume d'un mot, 1 500 €, voilà le coût global pour l'entreprise avant impôt sur les sociétés, et il sera seulement de 1 200 € puisqu'on est totalement exonéré dans le cadre d'une prime d'intéressement, participation ou abonnement, exonération des charges patronales. Un dispositif dans l'entreprise, collectif et efficient d'un point de vue employeur, mais n'oublions pas aussi l'efficience pour le salarié, puisque tout ça est exonéré de l'impôt sur le revenu et n'est soumis qu'à la CSG-CRDS sur les plus-values dégagées dans les dispositifs d'épargne. Donc, à nouveau, le tableau que vous présentez ici montre bien l'efficience de ce dispositif qui, en relatif, est probablement le meilleur dispositif fiscal en France. Voilà, là on voit aussi pour 1 000 € qui est reçu, prime d'intéressement ou participation, montant net d'impôt 664 €, 920 € si on laisse tout ça sur son PE. Les plans d'épargne entreprise, c'est vrai qu'ils se multiplient et pourtant certains salariés se sentent un petit peu angoissés au moment de faire leur choix, notamment ils n'y comprennent pas encore grand-chose, ont l'impression que cette épargne forcée, elle est compliquée à comprendre. Delphine Bah oui, c'est compliqué et c'est pour ça qu'on a un vrai travail avec les entreprises qui sont les premiers communicants sur le plan d'épargne auprès des salariés, du dispositif qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire du fonds le moins risqué au fonds le plus dynamique et souvent des actions d'entreprise. Et ça, la communication, elle est essentielle parce que c'est sûr que si le salarié reçoit son bulletin à la maison et qu'il n'a jamais entendu parler du dispositif, ça va être compliqué pour lui de choisir. Par contre, il y a une communication auprès déjà relaie l'entreprise et puis via le site internet
on encourage les salariés d'aller voir le site internet Amundi ou d'ailleurs l'intranet de l'entreprise, parce que c'est là qu'il y a toutes les informations et on sera moins enclin à aller voir le salarié ou le collègue qui est l'expert en épargne salariale et qui nous dira qu'est-ce qu'il faut, sur quel choix il faut investir, enfin sur quel support il faut investir. Non, l'idée c'est que le salarié, il faut qu'il soit acteur de son épargne parce que c'est des plans performants qui sont dans les entreprises. Il a généralement le choix entre minimum 5 fonds dans son plan d'épargne entreprise et il a vraiment des fonds de qualité. On voit que c'est un bon outil pour constituer son patrimoine. Est-ce que c'est le couteau suisse là, de l'épargne également, ce PE? C'est probablement le couteau suisse et j'aime beaucoup ce terme puisque effectivement ça correspond vraiment aux attentes qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on va se fabriquer une épargne de précaution dans un cadre privilégié, qui est celui offert par le cadre réglementaire du plan d'épargne et du PERCO. C'est aussi l'occasion d'apporter tout un axe pédagogique par l'entreprise, puisque l'entreprise participe à l'éducation du salarié dans la fabrication de cette épargne. C'est une épargne à horizon moyen, court et long terme. N'oublions pas les enjeux de la retraite, ils sont importants en France. Je crois que les derniers chiffres publiés du COR montrent à quel point les Français seront contraints de participer à cet effort d'épargne pour leur retraite. Et donc, c'est une fabrication d'une épargne indispensable. Et effectivement, je rejoins ma collègue Delphine, il faut absolument que les salariés deviennent acteurs et soient acteurs de leur épargne. Alors justement, vous avez lancé une série de documents et de vidéos explicatives avec des idées reçues, par exemple l'épargne salariale, c'est pas vraiment de l'épargne, etc. On voit des petits films qui mettent en scène justement des gens qui se posent des questions et puis l'expert qui arrive pour expliquer. C'est vrai qu'il y a souvent cette question, comme c'est de l'épargne forcée, c'est pas tout à fait la même. On est obligé, puis il y a un abondement de l'entreprise, on laisse dormir ça, on s'en occupe peut-être pas suffisamment, ou moins en tout cas que ce qu'on épargne activement. Oui. Ça c'est clair et c'est ce qu'on remarque en tout cas puisque dans les choix de placement des salariés, il y a une grande partie des salariés qui sont nos clients et au plus globalement d'ailleurs sur le marché, qui positionnent leur épargne sur les supports les moins risqués et généralement le monétaire, ce qui n'est pas forcément efficient, surtout quand on voit que le plan d'épargne entreprise, on est bloqué à 5 ans, retraite évidemment jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel. Donc ça c'est un peu... Et surtout, on se rend compte que les gens ne restent pas 5 ans, mais en moyenne 7 ans sur leur plan d'épargne entreprise. Donc ça, c'est pas forcément efficient. Surtout que c'est qu'une grande partie peut-être des salariés ne regardent pas, mais il y a quand même une petite partie qui est vraiment investie dans ce choix d'épargne, puisque le choix des supports se fait en partie avec les salariés, l'entreprise avec les salariés. Donc il y a quand même une partie des salariés qui sont souvent les représentants des organisations syndicales, qui eux sont vraiment partie prenante dans le choix des supports, qui font bien attention au profil des fonds, qui font bien attention aux frais, parce que la tarification aussi est importante. La tarification en épargne salariale, elle est vraiment compétitive. Et surtout quand on va voir, nous, elle est facile à trouver, parce que justement, dans les fonds, justement, c'est pas... De plus en plus. Mais là, l'AMF nous a aidés, maintenant, avec le DC, le document pour l'investisseur, clé pour l'investisseur, le document d'information clé pour l'investisseur, merci. Donc, avec le DC, c'est aujourd'hui assez simple, c'est-à-dire que vous avez les frais courants pour chaque fonds. Donc ça permet aussi de voir que les supports que vous avez en dispositif ça vous permet de suivre les frais qui sont chargés sur votre support et surtout de les comparer avec les autres supports de marché et pas uniquement avec des FCPE, avec d'autres fonds du marché. Bon, justement, effectivement, on va voir comment bien optimiser son épargne salariale. Je vous propose, Xavier et Delphine, de faire une courte pause. On se retrouve juste après pour voir justement quels sont ces supports, comment bien investir et peut-être quels sont les pièges à éviter. À tout de suite.